cette dévotion. Nous voici encore aujourd'hui pour proclamer la gloire de Dieu. La parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace, nous aide à marcher jour après jour, chaque jour à la fois, car l'Éternel a le contrôle de notre vie. Alors aujourd'hui, dans Nombre, le chapitre 14, nous allons lire le verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Ça m'attire l'attention, ça. Deux camps se dessinent. Le camp de ceux qui croient en leur sens et qui ne donnent pas gloire à Dieu et qui, à cause du message, à cause de la connaissance acquise par les sens, ont choisi de désobéir à Dieu, de blasphémer contre Dieu. Ils ont fait un projet de rébellion parce qu'ils ont écouté le témoignage des sens. Et le second groupe, le groupe de, c'est-à-dire la minorité apparente, ceux, les deux, ou du moins les quatre, c'est-à-dire Moïse, Aaron et Josué et Caleb. Mais ceux qui se sont distingués, parce qu'ils ont aussi fait l'exploration, c'est bien Caleb et Josué. Ils ont choisi, malgré ce que leurs sens leur ont donné comme information, comme connaissance, ils ont choisi de croire à la promesse de Dieu. Et ils ont voulu donner gloire à Dieu. Et ils ont encouragé le peuple. Ils leur ont dit, montons. Ils ont choisi de croire que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir, à tel point qu'ils ont dit oui, ce que les autres ont vu, nous l'avons également vu. Nous avons vu les villes fortifiées, nous avons vu les géants, les fils d'Anak, mais ils seront pour nous comme de la pâture. Dieu est avec nous, alors agissons, allons-y. Quand ils ont dit ceci, les deux groupes ont été identifiés clairement, séparés. Le premier groupe a conduit toute l'assemblée en larmes, dans le désespoir, et l'assemblée a cru à ce témoignage. Le deuxième groupe, la minorité apparente, mais qui est en réalité la majorité, est restée ferme sur sa décision. Et alors, la décision de l'assemblée, c'est de les lapider. Deux contre toute une assemblée. Apparemment, ils étaient les plus faibles. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Lorsque la décision a été arrêtée à l'unanimité par l'assemblée des enfants d'Israël de lapider Caleb et Josué, la parole de Dieu déclare qu'ils étaient en train de parler de cela. Quand ils ont arrêté la décision, pendant qu'ils étaient en train de nourrir ça, au même instant, dit la parole, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque, alléluia, les hommes peuvent prendre une décision, mais l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Au moment où ils étaient prêts à l'action, en ce moment, dit la parole, la gloire de l'Éternel apparut. Ce n'est pas apparaissait, apparut. Très important, sur la tente d'assignation, c'est-à-dire le lieu de rencontre. La gloire de l'Éternel. Alors, allons-y comprendre quelque chose. Pourquoi l'Éternel montre sa gloire à ce moment précis? Il doit juger. Il doit trancher. Tous ceux qu'il a fait sortir d'Égypte, qu'il a gardés, aujourd'hui,
ils ont un plan de se trouver un capitaine pour qu'il les guide afin de retourner en Égypte. Josué, Caleb, et disent non, Dieu est avec nous, ne les craignez pas. Et pour ça, ils veulent lapider Caleb. Eux qui sont, ceux-là même qui sont en train de blasphémer contre Dieu, ils veulent établir la justice. Et Dieu doit trancher. La gloire de Dieu. Dieu a tout vu, mais il a choisi le moment pour apparaître. Et c'est la même chose. Dieu n'a pas changé. Quelle est ta part? Quel est ton camp? Quel camp vas-tu choisir? Le camp de ceux qui croient en leur sens pour aller contre la volonté de Dieu, pour blasphémer contre Dieu, pour se rébeller contre Dieu. Est-ce que Dieu est avec ce camp? Vas-tu choisir ce camp? Ou alors vas-tu choisir le camp de ceux qui croient en Dieu à partir de ce que la parole de Dieu déclare? Est-ce que tu vas faire partie de l'équipe qui est apparemment minoritaire, mais qui est l'équipe qui honore Dieu, qui s'attend à Dieu, qui croit en ce que Dieu a promis? C'est ton choix. Moi, j'ai choisi le camp de Caleb. J'ai choisi le camp de Josué. Peu importe qu'on nous lapide, mais Dieu va présenter sa gloire. Il va révéler sa gloire pour montrer que quelle que soit la personne qui lui fait confiance, qui croit en lui, Dieu va honorer son nom dans la vie de cette personne. Très important, cette présence de Dieu. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, dans ce monde si troublé, quand nous prenons la décision de croire en lui, il est là, même s'il ne se révèle pas par des signes. Mais Dieu est présent, il a promis, je suis avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Écoute cette histoire, dans le cas de Étienne. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Lorsqu'il devrait être lapidé, écoute ce qui s'est passé. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, parce que les gens ils entendaient les paroles d'Étienne et ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, contre qui Étienne, il était le seul. Mais lui, il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia, la présence de Dieu. Il a fixé les regards vers le ciel. Et il y est écrit au verset 55, Étienne vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Merveilleux. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. La scène s'est répétée. Ils étaient prêts, ils grinçaient des dents pour lapider Étienne. Dieu a montré sa gloire pour dire, je suis avec toi, Étienne. Je suis avec toi. Et il a parlé avec le Seigneur. Caleb et Josué. Étienne. Et aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. Nous avons besoin de choisir le camp de la minorité apparente. Nous avons besoin de croire que Dieu, il est le juste juge. Choisis d'accepter la volonté, le plan de Dieu pour ta vie. Il a promis qu'il ne t'abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas. Au moment où le peuple était prêt à les lapider, la gloire de Dieu est apparue. Au lieu de la rencontre, Dieu était au rendez-vous. Vous allez faire cela? Et alors, il va parler. Il s'est présenté pour parler.
Demain, nous en parlerons. Pour l'heure, pense à ta vie. Si toi, tu n'as pas encore reçu Christ, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Alors, c'est pourquoi je t'invite, viens à Jésus. Il est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est là pour ton bien. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Confesse-le comme ton sauveur, comme ton Seigneur, pour le prix qu'il a payé pour toi. Viens maintenant, n'attends plus. Toi qui as déjà reçu Christ, sache que le sang de l'alliance a coulé pour toi. Donc tu peux être en alliance avec Dieu. Cela veut dire que Dieu va œuvrer en ta faveur. Dieu va toujours te préserver, il va toujours te bénir. Il pense à toi, alors même que tu ne penses pas à lui. Il veut ton bien dans cette alliance. Il veut que tu sois son représentant dans ta famille, dans ton lieu de travail, partout où tu te trouves. Et alors, quel que soit le lieu, choisis de lui faire confiance. Joue ta part, joue ta partition dans cette alliance. Joue ton rôle dans cette alliance. C'est de le glorifier, c'est de lui donner gloire, c'est de lui obéir, c'est de faire, de mettre en action ses paroles. Il dit, allez partout, le monde est fait de toutes les nations, mes disciples. Tu dois commencer chez toi, dans ton quartier, dans ton village, peu importe les menaces. Continue par une voie ou une autre voie, mais des voies que Dieu approuve. Prêche l'évangile, annonce la parole de Dieu, et Dieu va se glorifier dans ta vie. Ne pense pas que tu es seul. Caleb et Josué, apparemment ils étaient 2, mais la seule présence de Dieu était suffisante pour que la balance change de camp. Pour que la balance bascule, il a fallu la présence de Dieu. Et Dieu était au rendez-vous. Aujourd'hui, il veut être au rendez-vous dans ta vie. Il connaît tes souffrances, il connaît tes douleurs. Comment tu vas démarrer cette journée? En comptant sur ce que tu sens dans ton corps, en comptant sur ce que tu as dans ton compte bancaire, en comptant sur ton emploi? Non. Place ta confiance en l'Éternel. Car lui, sa seule présence règle tout. Il est Yahweh Shammah, alléluia. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Nissi, alléluia. Oh Père, nous te remercions, nous te glorifions. Toi qui es Dieu, qui n'a pas changé. Ce matin, nous revenons encore avec nos soucis, nos fardeaux, et nous choisissons de croire en toi. Tu es vivant, tu es puissant, tu es merveilleux et tu nous aimes. Agis en nous et à travers nous. Agis dans la vie de chacun de nous en guérissant les malades, en détruisant les maladies et en donnant la paix à chacun de nous. Merci de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Père, je prie pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Manifeste ta gloire dans leur vie au nom de Jésus. Amen.